Ma mère m'a retiré de la liste des invités pour leur gala du 30e anniversaire. Ma sœur a ricané, seule la vraie famille est autorisée à entrer. J'ai dit calmement, alors profitez bien de votre soirée et je suis parti. Quelques heures plus tard, après avoir ignoré des dizaines de leurs appels, le sponsor principal du gala a fait une annonce qui les a laissés sans voix. Je m'appelle Maya Ellis et j'ai 34 ans. À 6-12, le soir du gala du 30e anniversaire de mes parents, un agent de sécurité a placé une main en travers de l'entrée de la salle de bal et a dit « Je suis désolé, madame. Votre nom n'est pas sur la liste. » J'ai pensé que c'était une erreur. Ma mère m'avait demandé d'écrire le discours pour l'anniversaire. L'enveloppe scellée était dans mon sac à main, à côté du cadre en argent gravé que je leur avais acheté. Mais lorsque le coordinateur a vérifié à nouveau, ma sœur est sortie de la salle de bal, a regardé mon nom sur l'écran et a souri. « C'est exact », a-t-elle dit. « Seule la vraie famille est autorisée à entrer. » Derrière elle, 200 invités prenaient place sous une bannière portant les noms de mes parents. Ma mère s'est approchée, a baissé la voix et a dit « S'il te plaît, ne rends pas cela embarrassant. Ce soir, il s'agit de la famille qui nous a réellement soutenus. » Elle n'avait pas l'air confuse. Elle n'a pas demandé au coordinateur d'ajouter une chaise. Elle m'avait retiré elle-même. 3 invités près de l'entrée se sont tournés pour regarder. Ma sœur a croisé les bras, attendant que je proteste. Au lieu de cela, j'ai sorti le discours de mon sac à main. Je l'ai déchiré en 2 par le milieu et je l'ai remis dans l'enveloppe. « Alors profitez bien de votre soirée », ai-je dit. J'ai tendu le cadeau intact à l'employé du vestiaire et je suis sorti avant que quiconque puisse voir mes mains trembler. Ma famille croyait avoir effacé la file gênante sans perturber leur célébration parfaite. Quelques heures plus tard, mon téléphone affichait 43 appels manqués. À l'intérieur de cette salle de bal, le sponsor principal du gala avait interrompu le programme. Affiché ma photographie sur le plus grand écran de la salle et posé à ma mère une question à laquelle elle ne pouvait pas répondre. Puis est venue une annonce qui a coûté à ma famille bien plus qu'une chaise vide n'aurait jamais pu le faire. Avant que je vous dise ce que le sponsor a demandé et pourquoi ma famille est soudainement devenue si désespérée de me joindre, dites-moi quelle heure il est là où vous êtes et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Les portes de l'ascenseur se sont fermées avant que je ne me permette de respirer. Mon reflet me fixait depuis le panneau en laiton, robe bleu marine, cheveux épinglés. La petite cicatrice près de mon menton que j'avais couverte 2 fois cet après-midi parce que ma mère remarquait toujours les défauts avant de remarquer l'effort. Dans mon sac à main, les 2 moitiés de mon discours pressées contre le cadre en argent. Une valeur de $600 de dignité reposait dans une enveloppe dont personne ne voulait. Ma mère, Linda Ellis, planifiait le gala depuis 11 mois. Il célébrait son mariage avec mon père, Richard, tout en collectant des fonds pour l'initiative de bien-être communautaire Ellis, une organisation à but non lucratif qu'ils avaient créée 3 ans plus tôt. La fondation Horizon Health était le sponsor principal. Et leur don devait permettre d'étendre les cliniques mobiles à travers 3 comtés ruraux. Ma sœur cadette, Brooke, était répertoriée comme la directrice des communications de l'initiative. Son mari, Ethan, figurait sur le comité d'organisation. Même leur fille de 8 ans, Lily, avait reçu un rôle cérémoniel. Je n'apparaissais nulle part. Cela n'aurait pas dû me surprendre. Lors des dîners de famille, ma mère me décrivait comme la discrète qui travaille avec des feuilles de calcul. Bien que je sois la directrice de la stratégie des données cliniques chez Northstar Biologics, je dirigeais une équipe qui construisait des modèles de résultats pour les hôpitaux et les groupes de santé publique. Le travail était technique, privé et difficile à transformer en une légende glamour pour les réseaux sociaux. Alors Brooke appelait ça le truc d'ordinateur de Maya. Le travail de Brooke, en revanche, était toujours décrit avec des superlatifs. Un déjeuner de charité devenait une campagne historique. Une photo avec un administrateur d'hôpital devenait un partenariat stratégique. Un week-end à éditer des brochures devenait des mois de leadership en santé publique. Mes parents répétaient la version qui la faisait paraître la plus impressionnante parce que Brooke leur donnait ce qu'ils appréciaient. Des photographies.
Des applaudissements et une histoire qu'il pouvait raconter au dîner du country club. Il y a 2 ans. Lorsque la demande de subvention de l'initiative avait été rejetée pour absence de résultats mesurables. Ma mère m'avait appelé à 23h30. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle a dit: Brooke a besoin de quelques chiffres pour que la proposition ait l'air crédible. Rien de compliqué. J'ai passé 3 week-ends à créer un cadre qu'il pourrait légalement utiliser avec des données publiques. J'ai refusé d'être payé et j'ai demandé une seule chose. Créditer l'équipe de recherche et ne jamais laisser entendre que l'initiative avait créé le modèle clinique sous-jacent. La demande révisée a ouvert des portes. Ma mère a remercié Brooke publiquement. Quand j'ai demandé plus tard pourquoi le crédit de recherche avait disparu du site web, Linda a dit: Pourquoi es-tu si obsédé par la reconnaissance? La famille est de la famille sans tenir les comptes. Cette phrase m'est revenue alors que je traversais le hall. Pendant une seconde humiliante. J'ai imaginé attendre dans le restaurant et donner mon cadeau à mes parents en privé. J'aurais pu accepter le rôle qui m'était assigné, utile dans l'ombre. Invisible sous les projecteurs. Puis, l'employé du vestiaire s'est précipité après moi avec le cadre en argent. Votre sœur a dit qu'ils ne veulent pas être responsables de ça, dit-elle doucement. Le rejet du cadeau m'a fait plus mal que la chaise manquante. 3 semaines plus tôt. Ma mère m'avait demandé de préparer quelque chose de sincère parce que Brooke était trop occupée avec les sponsors. Linda a écouté une ébauche et a dit: Parfait. Tu sais toujours comment nous faire paraître meilleurs que nous ne le sommes. J'ai remercié l'employé, j'ai pris le cadeau et je me suis dirigé vers le parking. Mon téléphone a sonné avant que j'atteigne ma voiture. Le nom de Brooke s'affichait à l'écran. J'ai refusé l'appel. Un message est arrivé immédiatement. Tu n'étais pas obligé de partir avec fracas. Maman a dit que tu pouvais attendre au salon. Arrête de faire en sorte que cette soirée tourne autour de toi. Je n'avais pas haussé la voix ni exigé un siège. Pourtant, Brooke avait déjà réécrit mon départ en une attaque. Parce que la vérité la faisait paraître cruelle. Les appels suivants venaient de mes parents. J'ai retourné le téléphone. Je suis sorti du garage et j'ai pris la direction du nord sans destination. M'avaient-ils exclu parce que j'étais gênante ou parce qu'ils avaient peur de ce que je pourrais remarquer à l'intérieur? J'ai conduit pendant près d'1 heure pendant que mon téléphone recueillait des accusations. Linda. Reviens et excuse-toi auprès de ta sœur. Elle a trop travaillé pour que tu crées des tensions ce soir. Richard? Il n'y a pas de siège supplémentaire. Tu gagnes assez pour comprendre l'organisation d'événements. Sois raisonnable. Brooke, si les donateurs voient un drame familial, l'initiative pourrait perdre de l'argent. Pour une fois, pense à quelqu'un d'autre que toi. Puis le ton a changé. Ma mère a proposé de me laisser me tenir près de l'entrée de service pendant le discours. Brooke a dit que je pourrais entrer après le dessert si je promettais de ne pas parler aux sponsors. Je me suis garé au bord du lac Washington et j'ai ouvert la diffusion en direct public du gala. Une partie de moi voulait voir si quelqu'un avait remarqué l'espace vide où j'aurais dû être. Il n'y avait pas d'espace vide. Chaque table était pleine. Brooke se tenait près de la scène, riant avec les donateurs. Tandis que mes parents levaient leurs verres. Il semblait complet. Puis la vidéo d'anniversaire s'est terminée et un titre est apparu à l'écran. Le modèle de rétablissement de la famille Ellis. Des soins basés sur les données avec un cœur humain. Mon corps s'est immobilisé. La diapositive suivante montrait un graphique familier. Risque de réadmission à 30 jours par rapport aux obstacles à l'accès aux médicaments. Je connaissais la symétrie de la ligne bleue parce que j'avais passé 6 nuits à corriger ces données sources. Mon équipe avait développé ce graphique pour une coalition hospitalière régionale. Il pouvait être cité, mais pas réétiqueté comme un travail propriétaire. Brooke a pris le micro. Il y a 3 ans. Notre famille a commencé à développer une nouvelle façon d'identifier les patients qui passaient entre les mailles du filet. Notre famille n'avait rien développé. J'ai augmenté le volume. Brooke a décrit des mois de conception, de tests et de perfectionnement du modèle avec mes parents. Derrière elle,
des photographies montraient Linda visitant une clinique mobile. Richard serrant la main de médecin, et Brooke pointant une tablette. Mon nom était absent de la présentation, tout comme celui de Northstar. Même la coalition hospitalière indépendante avait été supprimée. C'est pour cela que Brooke ne voulait pas que je parle aux sponsors. 9 mois plus tôt, un analyste d'Horizon avait rejoint une réunion de revue de Northstar et posé des questions précises sur les contrôles de billets. Après cela, j'ai envoyé à Horizon un résumé de recherche, notre langage de citation légale, et une photographie de l'équipe pour leur rapport interne. J'ai cherché dans mes courriels et j'ai trouvé le fil de discussion. Le dernier message venait du bureau exécutif d'Horizon. Merci, Dr. Ellis. Madame Vance a été particulièrement impressionnée par votre insistance pour que le modèle reste transparent et validé de manière indépendante. Sous ce courriel se trouvait la photo du laboratoire. La même photo que Brooke avait rognée de la présentation du gala. Sur la diffusion en direct, une femme à la table d'honneur du sponsor s'est penchée vers un collègue et a pointé l'écran. Je l'ai reconnu des rapports de la fondation. Evelyn Vance, la directrice générale d'Horizon et la personne dont l'approbation contrôlait le plus gros don de la soirée. Je ne supposais pas qu'elle se souvenait de moi, mais quelque chose avait attiré son attention. Son collègue a ouvert un ordinateur portable et ils ont commencé à comparer des documents. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Dr. Ellis, ici Naomi Shen, conseillère en conformité pour la Fondation Horizon Health. Je suis désolé de vous contacter pendant le gala. Nous devons confirmer si vous avez autorisé l'initiative Ellis à présenter le modèle de rétablissement comme son propre travail. Veuillez m'appeler dès que vous recevrez ce message. Pendant des années, ma famille avait traité mon silence comme un consentement. Ils empruntaient mon travail, retiraient mon nom et me traitaient d'égoïste chaque fois que je demandais de la précision. Si je retournais maintenant, Brooke transformerait le vol en un malentendu. Ma mère me demanderait de protéger la famille et mon père me rappellerait que l'embarras public pourrait nuire à une cause louable. Alors je ne suis pas retourné. Je n'ai pas appelé la salle de bal. J'ai répondu à la conseillère d'Horizon par écrit. J'ai autorisé l'utilisation d'un cadre de données publiques limité avec attribution. Je n'ai autorisé personne à revendiquer la paternité du modèle de Northstar, à retirer le crédit de la coalition hospitalière, ou à décrire le travail comme ayant été testé par l'initiative Ellis. L'entrée à l'événement de ce soir m'a été refusée et je ne peux pas vérifier ce qui est présenté. Veuillez préserver la diffusion en direct et contacter le service juridique de Northstar pour la documentation pertinente. J'ai joint l'accord original, mis notre conseiller juridique général en copie. Et regardez la diffusion en direct sans le son. Evelyn Vance s'est levée. Brooke s'est arrêté au milieu d'une phrase. Un membre du personnel s'est approché de la scène et le sourire de ma mère a disparu. Quand des parents effacent délibérément votre nom, les suppliez-vous de le réécrire ou vous assurez-vous que les archives disent la vérité sans eux? La diffusion en direct s'est interrompue pendant 6 minutes. Pendant cette interruption, ma famille a appelé 23 fois. Je n'ai répondu qu'à la conseillère d'Horizon. Naomi Shen a parlé avec précaution. Nous avons authentifié l'accord que vous avez envoyé. J'ai également joint le conseiller juridique général de Northstar. Les documents sur cette scène ont été modifiés après la livraison de votre cadre approuvé. Madame Vance aimerait avoir la permission de vous identifier comme l'architecte principal du modèle lorsque le programme reprendra. Identifier toute l'équipe de recherche, ai-je dit, pas seulement moi. Elle a l'intention de le faire? Mais il y a autre chose. La proposition de sponsoring de votre famille indique que Brooke Ellis a dirigé le développement et que l'initiative possède le processus de validation. Cette représentation a été un facteur déterminant dans le don d'Horizon. Alors corrigez-le, ai-je dit. Madame Vance pourrait faire plus que cela. Horizon avait des avocats, des politiques et une réputation à protéger. Je leur avais donné la vérité documentée. Ce qui allait suivre serait le coup d'un mensonge raconté à des gens capables de vérifier. La diffusion en direct est revenue. J'ai plus tard reconstitué ce qui s'est passé à partir de l'enregistrement officiel et des vidéos.
Téléchargé par les invités. Brooke n'était plus sur scène. Evelyne se tenait sous le logo du sponsor tandis que mes parents étaient assis, rigides, à la table centrale. Avant que cet événement ne continue, a dit Evelyne. La Fondation Horizon Health doit corriger une grave fausse déclaration. La diapositive de titre de Brooke a disparu. La page de la publication originale est apparue avec le nom de chaque chercheur de Nordstar. Oh. Le mien apparaissait en premier. Puis est venue notre photo de laboratoire. Horizon avait ajouté une ligne. Dr Maya Ellis et l'équipe de données cliniques de Nordstar. Développement et validation du modèle original. Evelyne a regardé vers ma mère. Madame Ellis, où est le docteur Maya Ellis ce soir? Linda a saisi le micro qu'un membre du personnel lui tendait. Maya avait un conflit personnel. Ce mensonge a duré moins de 5 secondes. Le directeur de l'événement s'est avancé. Naomi avait obtenu le registre d'inscription et une instruction horodatée est apparue. Retirer Maya Ellis. Ne pas admettre sans l'approbation de Linda ou Brooke Ellis. La salle de bal a réagi par un murmure collectif. Ma mère a réessayé. C'est une affaire de famille privée. Maya peut être sensible et nous essayons d'éviter les perturbations. Evelyne n'a pas haussé la voix. Vous avez exclu la scientifique dont vous utilisez le travail pour collecter des fonds. Puis vous avez décrit son absence comme un conflit personnel. Brooke s'est levé. J'ai bâti cette campagne. Maya nous a donné quelques chiffres il y a des années. Elle ne peut pas apparaître maintenant et tout nous prendre. Evelyne s'est tournée vers elle. Le docteur Ellis n'est pas ici. Les spectateurs ont rejoué cet échange le plus souvent. Brooke m'accusait d'apparaître pour voler le crédit alors que j'étais assise seule à des kilomètres de là. Naomi a affiché l'accord de citation. La clause pertinente était surlignée. Toute utilisation nécessite l'attribution à l'équipe de recherche et interdit les revendications de validation indépendante par l'initiative. Une deuxième diapositive montrait la version soumise avec la proposition de sponsoring d'Horizon. Les crédits de recherche avaient été supprimés. Le nom de Brooke avait été inséré sous architecte du programme et plusieurs conclusions prudentes avaient été réécrites comme des garanties. Evelyne s'adressa de nouveau à la salle. Horizon a promis $1,02 million parce que nous croyions que cette initiative avait créé un programme fondé sur des preuves et avait le leadership pour l'administrer honnêtement. Le matériel présenté ce soir montre qu'aucune de ces conditions n'a été remplie. Brooke a demandé le micro une fois de plus. Vous réduisez 3 ans de travail à une ligne de crédit. Naomi a répondu avant qu'Evelyne ne le puisse. Non. Nous distinguons votre travail de communication légitime de la paternité scientifique. Vos courriels montrent que vous compreniez la distinction parce que vous avez demandé à votre concepteur de supprimer la phrase développée par Nordstar après que le conseil l'ait approuvée. Un troisième document est apparu à l'écran. Brooke avait écrit. Le nom Ellis doit s'approprier cette histoire ce soir. Les organisations extérieures ne feront que semer la confusion chez les donateurs. Aucune explication ne pouvait rendre cette phrase accidentelle. Richard a repoussé sa chaise et s'est levé. Vous n'allez sûrement pas punir les patients ruraux pour un malentendu familial. Les patients sont précisément la raison pour laquelle nous ne pouvons pas ignorer cela. A répondu Evelyne. La confiance n'est pas décorative dans le domaine de la santé. Les données ne sont pas un héritage familial qui peut être réattribué aux parents le plus pratique. Puis est venue l'annonce promise dans l'accroche. Avec effet immédiat. Horizon suspend chaque dollar non décaissé engagé envers l'initiative de bien-être communautaire Ellis. En vertu de la clause d'intégrité de notre accord de sponsoring. Nous retirons le reste du don. Sous réserve du vote formel du conseil d'administration de la fondation demain matin. Le montant total de $1,02 million servira plutôt à établir une bourse de recherche administrée de manière indépendante pour la recherche clinique transparente et l'accès des patients en milieu rural. Elle a fait une pause, a regardé directement vers la caméra diffusant l'événement, et a continué. Sous réserve du consentement du docteur Ellis. Horizon a l'intention de l'appeler la bourse Maya Ellis. Personne n'a applaudi au début.
Ma mère est restée figée avec le micro. Brooke a cherché le bras d'Ethan, mais il a retiré sa main en fixant la proposition modifiée. Les premiers applaudissements sont venus d'un médecin près du fond. En quelques secondes, la plupart des invités étaient debout. Pas pour mes parents, mais pour les chercheurs presque effacés de la soirée. Evelyn a attendu que le bruit se calme. L'équipe de conformité d'Horizon demandera également un audit indépendant de chaque déclaration et dépenses liées à ce sponsoring. Nous le devons aux communautés dont les besoins ont été utilisés pour solliciter ces fonds. L'hôte a essayé de reprendre le dîner. Mais 2 directeurs d'organisations à but non lucratif se sont approchés de Naomi et un administrateur d'hôpital a exigé le retrait du logo de son organisation. Les commentaires posaient une question, où était Maya? J'étais toujours dans ma voiture. À 22h08, la vidéo a atteint les réseaux sociaux. Brooke a appelé 9 fois. Ma mère a qualifié cela de terrible malentendu. Mon père a exigé que je dise à Evelyn que la famille avait tout résolu en privé. À 22h41, 43 appels manqués couvraient mon écran. Je ne me sentais pas triomphante. La justification publique prouvait que je n'avais pas imaginé la trahison. Elle ne pouvait pas transformer les personnes qui l'avaient planifiée. Je suis rentré chez moi. J'ai placé le cadre en argent au fond d'un placard et j'ai ouvert le discours que j'avais déchiré en 2. Une phrase traversait la déchirure. Un mariage survit lorsque 2 personnes protègent la vérité qu'elles partagent. Je l'avais écrite pour mes parents ce soir-là. Cela sonnait comme une preuve contre eux. Je n'ai écouté que 3 messages. Le premier était de Brooke. Lily a vu des gens partir. Maya. Elle a entendu quelqu'un dire que le gala était une fraude. Elle pleure. Ethan ne veut pas me parler. Et cette bourse porte ton nom alors que notre initiative est détruite. Si tu te soucies de ta nièce. Appelle Evelyn et dis-lui que tu n'en veux pas. Lily n'avait rien à voir avec la proposition. Pourtant Brooke l'a placée entre nous comme un bouclier. Le deuxième message était de mon père. Ta mère a pris une mauvaise décision sous la pression. Cela ne justifie pas de nous humilier devant tout Seattle. Un appel de ta part pourrait sauver le projet et notre réputation. Le silence est un choix. Maya. Souviens-toi de ça. Il avait raison. Le silence était un choix. Tout comme retirer mon nom, mentir sur scène. Et utiliser les données des patients pour construire une légende familiale. Le troisième message est arrivé de ma mère à 1h16 du matin. J'ai dit à Brooke de te retirer de la liste. Je savais que tu corrigerais la présentation si tu la voyais. Ce soir devait être la chance pour Brooke de faire ses preuves. Et chaque fois que ton travail est mentionné, elle disparaît à côté de toi. Je pensais qu'une soirée ne compterait pas. Je ne savais pas qu'Horizon avait ta photo. S'il te plaît, aide-moi à arranger ça avant la réunion du conseil. Ce n'était pas un accident. Linda m'avait exclu parce que la vérité menaçait la version de Brooke qu'elle voulait célébrer. J'ai sauvegardé le message vocal et l'ai transmis au conseiller juridique général de Northstar. Puis j'ai tapé une seule réponse pour eux 3. N'utilisez pas mon nom, mon image, mes recherches ou mes relations professionnelles. Encore une fois. Toute communication ultérieure concernant l'initiative doit passer par le conseil. Je suis resté éveillé jusqu'à plus de 3 heures. Les souvenirs formaient un système. On attendait de moi que je produise. Brooke était autorisé à posséder. Et mes parents contrôlaient l'histoire. Ce qui faisait le plus mal n'était pas que ma mère croyait que Brooke méritait des encouragements. J'avais passé des années à l'encourager aussi. C'était que Linda traitait l'amour comme une ressource limitée. Pour que Brooke se sente exceptionnelle, je devais devenir plus petite. L'exclusion du gala était simplement cette règle familiale rendue visible à une porte gardée. À 37 ans, j'ai supprimé les excuses que je voulais envoyer pour avoir causé des problèmes. Le réflexe m'a embarrassé. Même après que mon travail soit apparu sur un écran sous le nom de quelqu'un d'autre. Une partie de moi voulait toujours mettre ma famille à l'aise. Le lendemain matin à 8h30, le conseil d'administration d'Horizon a approuvé la bourse à l'unanimité. Evelyn m'a appelé après le vote. Ses premiers mots n'étaient pas des félicitations.
Nous aurions dû vérifier l'attribution avant d'approuver le sponsoring, a-t-elle dit. Je suis désolé. Elle m'a demandé si j'autoriserais la bourse à porter mon nom. J'ai accepté à 3 conditions. L'équipe de Northstar serait créditée dans sa déclaration de fondation. Les récipiendaires seraient sélectionnés par un panel scientifique indépendant. Et au moins la moitié des subventions iraient à des chercheurs travaillant avec des communautés rurales ou sous-financées. Vous ne demandez pas le contrôle, a dit Evelyne. Non, je demande des garanties. Elle a ri une fois sans humour. Cette réponse est la raison pour laquelle elle devrait porter votre nom. Northstar a envoyé un avis de préservation. Horizon a exigé les registres financiers, les ébauches de subventions, les factures et chaque version de la présentation. Le conseil d'administration de l'organisation à but non lucratif a mis Linda et Brooke en congé. Mon père a posté que des étrangers avaient instrumentalisé un différend d'attribution. Puis l'a supprimé après que des captures d'écran se soient répandues. Je suis allé travailler. Ma journée ordinaire a mis ma famille plus en colère qu'une réponse publique. Ils s'attendaient à ce que je négocie ou que je les sauve. Au lieu de cela, j'ai dit à mon équipe ce qui s'était passé et je me suis excusé d'avoir laissé la pression familiale affaiblir nos contrôles d'attribution. Ma directrice adjointe, Priya Shah, a fermé la porte de la salle de conférence et a dit : Tu n'as pas causé leur malhonnêteté. Mais maintenant que tu peux la voir, ne la protège pas. C'est devenu ma limite pour tout ce qui a suivi. L'audit a duré 4 mois et a transformé une décision familiale cruelle en quelque chose de plus grand. Brooke avait utilisé le modèle modifié dans 3 demandes de subvention. 2 dossiers de donateurs et une proposition de conférence rémunérée. Chaque version élargissait son rôle jusqu'à ce que la proposition d'Horizon la liste comme architecte du modèle de rétablissement de la famille Ellis. L'audit a également trouvé 46 800 $ de dépenses de cultivation de donateurs, y compris des vêtements de créateurs, un week-end de planification de luxe, des voitures privées et des factures de restaurant familial. Linda avait approuvé chaque remboursement. Le problème de mon père était différent. Richard dirigeait une petite société de conseil qui conseillait les fournisseurs de soins de santé sur les partenariats communautaires. Il avait signé une lettre de vérification attestant que l'initiative Ellis possédait le modèle et avait terminé la validation sur le terrain. Il a prétendu plus tard qu'il s'était fié au résumé de Brooke. Mais un courriel a montré que je les avais avertis tous les 3 par écrit des limites d'attribution 2 ans plus tôt. Les conséquences ne sont pas arrivées en une seule explosion théâtrale. Elles se sont resserrées lentement, un fait documenté à la fois. D'abord, le conseil d'administration de l'organisation à but non lucratif a voté pour retirer Linda de la présidence et mettre fin au contrat de communication rémunéré de Brooke. Ensuite, il a renvoyé les dépenses non autorisées à son assureur et au régulateur des œuvres de bienfaisance de l'État. Pour éviter une action civile, Linda et Brooke ont signé un accord exigeant le remboursement complet, une supervision financière externe et une interdiction de 3 ans d'exercer les fonctions de dirigeante de toute organisation caritative enregistrée à Washington. L'accord était public. Il ne qualifiait aucune des 2 femmes de criminelles. Mais il énumérait les dépenses non justifiées et les fausses déclarations de paternité dans un langage qu'aucune déclaration de relations publiques ne pouvait adoucir. Linda a essayé de persuader le conseil de décrire le problème comme une faible tenue des dossiers. 3 directeurs ont refusé parce que le problème n'était pas des reçus manquants. C'étaient des reçus prouvant que l'argent caritatif avait financé une image privée. Mes parents n'avaient pas l'argent liquide. Les cotisations au club, les voitures en leasing, les rénovations et les acomptes pour l'anniversaire l'avaient consommé. Richard avait personnellement garanti une partie de la facture de l'hôtel parce qu'il s'attendait à ce que le sponsoring d'Horizon stabilise l'initiative. Ils ont vendu le chalet de vacances que Brooke appelait notre héritage familial. Les profits ont payé la restitution, les fournisseurs du gala et les frais juridiques. Les photos du lac ont disparu des profils de Linda. Richard a perdu son plus gros contrat de conseil après que son équipe de conformité a examiné l'audit. Elle a conclu qu'un homme qui vérifiait la propriété sans vérifier les documents ne devrait pas conseiller les autres sur les partenariats de santé.
Le contrat représentait près de 40% de ses revenus. Il a fermé son bureau et a commencé à travailler de la maison. 2 comités de charité ont demandé à mes parents de démissionner. Les invitations de donateurs ont cessé. Certaines personnes protégeaient leur réputation. D'autres se sont retirées parce que mes parents avaient utilisé les soins aux patients pour s'élever. Tout en dissimulant la personne qui avait fourni les preuves. L'amie la plus proche de Linda au gala m'a appelé une fois, prétendant vouloir jouer les médiatrices. En 2 minutes. Elle m'a demandé si je pouvais persuader Horizon de conserver la bourse mais de réintégrer ma mère comme conseillère honoraire. J'ai mis fin à l'appel. Le cercle de ma famille comprenait toujours les conséquences comme des titres à renégocier. Pas comme une confiance à reconstruire. Le mariage de Brooke s'est fracturé sous l'audit. Ethan a appris les dépenses par le conseil d'administration. Il a ensuite découvert 31 000 $ de dettes de carte de crédit cachées et un prélèvement sur la valeur nette de la maison que Brooke avait appelée financement temporaire du gala. Il a déménagé et a demandé la séparation. Sa seule explication pour moi a été: je peux pardonner l'échec. Je ne peux pas construire un mariage autour de faits financiers qui changent chaque fois que je découvre un document. Brooke m'a envoyé un message d'un nouveau numéro. Tu as eu ce que tu voulais. Maman a perdu le chalet. Papa a perdu son plus gros client. Mon mariage s'effondre. Et tout le monde prononce ton nom comme si tu étais une sorte de héros. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas inventé ces notes de frais, signé la lettre de mon père, approuvé les remboursements de ma mère, ou caché des dettes à Ethan. Refuser d'absorber les conséquences n'était pas la même chose que de les créer. Brooke a envoyé plus tard une photo de l'unité de stockage où elle avait placé les décorations du gala. Des lettres dorées et plans en famille Ellis gisaient brisés contre un mur. J'espère que tu es contente, a-t-elle écrit. J'ai sauvegardé le message pour le conseil, puis j'ai supprimé la photo. Je n'avais pas besoin d'un symbole. L'audit suffisait. 6 mois après le gala, l'initiative a été dissoute. Ses actifs restants sont allés à une organisation de santé rurale établie. La clinique a survécu. Seuls les noms de mes parents ont disparu du travail. Pendant ce temps, la bourse Maya Ellis a ouvert son premier cycle de candidature. Horizon l'a financé avec l'engagement retiré de 1,02 million et a ajouté 300 000 $ de 2 donateurs. Qui avait assisté au gala? Le programme offrait des subventions pluriannuelles à de jeunes chercheurs développant des outils transparents pour les cliniques mal desservies. Chaque candidature devait inclure une explication en langage simple de la propriété des données, des limitations et du consentement de la communauté. Evelyne m'a invité à servir de conseillère scientifique non rémunérée dans le cadre d'un plan public de gestion des conflits. Je n'allais pas répondre aux frontières floues d'une famille en créant de nouvelles. La Fondation a également formé un partenariat plus large avec Nordstar et la coalition hospitalière. Ces contrats nommaient chaque contributeur et exigeaient une validation indépendante. Je suis devenu chef de programme parce que je faisais déjà le travail. Pas parce qu'un sponsor m'a favorisé. Ma famille a essayé 3 approches pour retrouver l'accès. Mon père a envoyé une lettre de 6 pages décrivant tout ce qu'il avait perdu avec seulement 2 phrases sur ce qu'il avait fait. Brooke a proposé de s'excuser si je déclarais publiquement qu'elle n'avait jamais eu l'intention de tromper les donateurs. Ma mère m'a renvoyé le cadre en argent par la poste. Apparemment, l'hôtel l'avait gardé après mon départ. À l'intérieur du paquet, elle a inclus la photo d'anniversaire que j'avais prévu d'y placer et un mot. Nous avons eu tort de te laisser dehors. Mais la punition est sûrement devenue plus grande que l'erreur. J'ai étudié le mot erreur. Une erreur, c'est mal orthographier un nom. Un plan, c'est le retirer d'une liste, bloquer la porte. Le supprimer d'un accord de recherche et mentir quand quelqu'un demande où la personne est passée. J'ai retourné la photo sans le cadre. Par l'intermédiaire du conseil, j'ai envoyé une seule phrase. Les conséquences sont plus grandes parce que la conduite était plus grave que ce que vous continuez à admettre. Après cela, les appels ont cessé. 1 an après le gala.
Je me tenais sur une scène universitaire devant les 6 premiers boursiers Maya Ellis. Leur projet n'attirait peut-être jamais de donateurs glamour. Mais il pourrait changer la façon dont les soins atteignent les communautés isolées. L'écran derrière moi affichait tous leurs noms. Ce détail comptait plus que le mien. Evelyne m'a présenté sans raconter le scandale. Une bourse créée parce que quelqu'un a volé un crédit ne devrait pas survivre en vendant sans cesse. Ce vol. Quand j'ai parlé, j'ai fait des remarques brèves. La connaissance devient précieuse lorsqu'elle peut être remise en question. Tester et partager honnêtement, ai-je dit. Aucune institution et aucune famille ne devient plus forte en effaçant les personnes qui ont fait le travail. Si vous devez retirer le nom de quelqu'un pour que votre propre contribution paraisse plus grande, vous avez déjà admis à quel point elle est petite. Ensuite, Priya m'a tendu un paquet étroit. À l'intérieur se trouvait un nouveau cadre en argent de mon équipe de recherche. Au lieu de la photo de mariage de mes parents, il contenait la photo originale du laboratoire. Celle qu'Horizon avait affichée au gala avec les 10 noms imprimés en dessous. Pour la première fois, un cadre me faisait me sentir incluse plutôt que chargée d'un devoir. Mes parents n'étaient pas invités. Linda avait terminé la restitution et avait commencé à faire du bénévolat là où elle ne contrôlait pas d'argent. Richard a reconstruit son travail de conseil avec des divulgations d'audit. Brooke travaillait chez un fournisseur dentaire. Sa séparation était permanente et elle remboursait la dette cachée. Ces changements ne prouvaient pas qu'il s'était transformé. Ils prouvaient seulement que les conséquences avaient rendu leur ancien comportement plus coûteux. 3 jours avant la cérémonie, ma mère a envoyé un dernier courriel. Cette fois, elle n'a pas mentionné le chalet, le gala, le mariage de Brooke ou l'embarras public. Je t'ai retiré parce que je pensais que Brooke avait plus besoin de se sentir importante que tu n'avais besoin de te sentir aimée. Puis j'ai utilisé le mot famille pour que mon choix paraisse noble. Je comprends maintenant que je n'ai pas protégé cette famille. J'ai appris à une fille qu'elle pouvait prendre et j'ai appris à l'autre que l'amour exigeait de disparaître. Je suis désolé. Je n'attends pas d'invitation. S'il y a un jour un moyen de recommencer, j'accepterai tes conditions. J'ai cru à ces excuses parce qu'elles nommaient l'acte, le mobile et le préjudice. Mais des excuses commencent la responsabilisation. Elles n'ouvrent pas toutes les portes verrouillées. J'ai attendu après la cérémonie de la bourse pour répondre. Je n'ai plus besoin d'une place sur votre liste d'invités. Pour l'instant. J'ai besoin de distance. Si nous reconstruisons un jour quelque chose, cela se fera lentement. En privé, et sans me demander de renoncer à la vérité. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai placé la photo du laboratoire à côté de mon bureau. J'ai gardé le discours déchiré dans un dossier pour me rappeler que de belles paroles peuvent cacher un arrangement laid. Ma famille a qualifié mon refus de vengeance. Pendant un moment, j'ai craint qu'ils aient raison. Mais la vengeance aurait exigé que je détruise quelque chose qui leur appartenait. J'avais fait quelque chose de plus simple. J'ai cessé de leur permettre de construire leur vie avec des morceaux pris de la mienne. Peut-être que le temps montrerait si ma mère pouvait pratiquer la responsabilité qu'elle avait finalement décrite. J'étais prête à observer le changement, mais pas à le financer avec un pardon prématuré. La distance n'était pas un verdict permanent. C'était l'espace dans lequel la vérité pouvait survivre assez longtemps pour que la confiance devienne possible ou pour révéler qu'elle ne le serait jamais. L'annonce du sponsor ne m'a pas rendu vraie famille. J'avais toujours été réel. Elle a simplement forcé tout le monde à voir le prix de prétendre que je ne l'étais pas. Si vous étiez à ma place, rouvririez-vous éventuellement cette porte après des excuses comme celle de ma mère? Ou la laisseriez-vous fermer? Sachant que certaines familles ne reconnaissent votre valeur qu'après en avoir perdu l'accès? Merci d'avoir regardé l'histoire jusqu'au bout. Toutes les situations dans cette vidéo sont fictives et créées uniquement pour le divertissement et la réflexion éducative. Nous espérons que cela vous rappelle que la trahison ne signifie pas que vous étiez stupide de faire confiance à quelqu'un. Cela signifie qu'ils n'ont pas réussi à honorer quelque chose de précieux. Et maintenant, vous avez la sagesse de protéger cette confiance plus soigneusement à l'avenir.